Ils m'ont dit que j'étais des séraphins, que je pense comme un ange. J'allais avoir, tu sais, une vie terrestre. J'allais avoir des luttes et j'allais me souvenir de qui je suis en tant qu'ange, parce qu'à un moment donné, ce serait nécessaire pour moi et pour l'humanité. Et tout ça, ce n'est pas grave. Ne te prends pas la tête. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas un sauveur. Tu es l'un de beaucoup. Nous sommes nombreux ici. Bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Ask Julie Ryan, où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie de but et de joie. Aujourd'hui, nous avons Rachel Corpus avec nous. Rachel croit qu'elle est un ange sous forme humaine, ici pour nous guider sur notre chemin vers la connexion avec la source. Nous discutons de nombreux sujets, y compris son expérience de mort imminente, les Star Seeds, et elle démontre même le channeling avec les anges en temps réel. Alors, rejoignez-nous pour cette conversation fascinante sur l'émission Ask Julie Ryan. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager avec votre famille et vos amis. Rachel, je suis si contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Oh mon Dieu. J'ai compté les dodos, comme je disais à mes petits qui ne sont plus petits. Mais disais-tu ça à tes enfants quand ils étaient si excités de partir en voyage ou quelque chose? Compter? Jamais entendu ça. Oh mon Dieu, j'étais tellement excitée de m'asseoir avec toi. J'ai compté les dodos jusqu'à ce que ce soit le moment. Oh, Dieu te bénisse. Eh bien, j'apprécie ça. J'ai des questions pour toi, ma chère. Des pages entières. Allons-y directement. Tu dis que tu es un ange dans un corps humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment le sais-tu? Je suppose que je le sais juste parce que quand je suis entrée dans ce corps, je pensais que tout le monde était comme ça. En grandissant, j'ai réalisé, et par grandir, je veux dire à l'école primaire, en étant catholique. J'étais très en phase avec les anges et l'esprit. Et nous vivions aussi en bas de la rue d'un cimetière. Donc il y avait des esprits tout autour de moi. Nous vivions dans une grande maison et nous vivions en face de la caserne de pompiers. Donc ils ramenaient toujours des gens avec eux qui étaient en esprit. Je pensais que c'était juste normal. Et puis quand j'étais à l'école primaire, j'ai eu ma première expérience de mort imminente. Il y avait des aides qui me parlaient et ils disaient « Eh bien, tu sais que tu es comme nous, correct? » Et j'ai dit « Eh bien, je ressens ce que vous dites, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Et ils disaient « Eh bien, tu es un ange. Tu n'es pas un enfant. » Et j'ai dit « Eh bien, je ne comprends pas. And I like to... J'aime jouer à l'école. » Je leur expliquais « Est-ce que je pourrais encore jouer à l'école? » Parce que ma chose préférée à faire était jouer à la maison, jouer à l'école, aligner les poupées, des choses comme ça. Et ils ont dit « Oh, oui, il y en aura plus tard, mais pour l'instant, sois juste un enfant. » Et je suis allée immédiatement à l'école dès que j'étais assez guérie pour aller à l'école. Et je racontais ça à mes professeurs et à mes amis. Ils te disent ça aussi? Et ils m'ont envoyé au bureau du principal pour mensonge. Et donc, je dessinais à quoi ressemblaient ces êtres. Et j'essayais de dire à mes professeurs d'église aussi, je disais, « Eh bien, tu sauras à quoi il ressemble. Celui-ci dit qu'il s'appelle Gabriel. Et nous venons d'apprendre sur Gabriel. Celui-ci dit qu'elle est Marie. Nous connaissons Marie. » Et il disait, « Eh bien, qui es-tu? » Pour penser qu'il te parlerait. Eh bien, celui-ci dit qu'il est Jésus, et il ne ressemble pas à ce Jésus qui est ensanglanté, et il n'a certainement pas cette couleur de peau. Eh bien, ça ne peut pas être vrai. Et puis je disais parfois, eh bien, ce n'est pas comme ça que j'ai vu l'histoire se dérouler. Oh, eh bien, ce n'était pas acceptable. And mon corps ne se sentait parfois pas bien dans mon corps. Je voyais mon corps d'une manière qui était lumineuse. Je n'avais pas ce mot à l'époque, mais ça ressemblait à
Et ça ressemblait, eh bien, lumineux. Ça ressemblait à lumineux. Et puis je me regardais dans le miroir et ça me semblait unidimensionnel, comme un dessin dans le miroir. Mais ce n'est pas ce à quoi ça ressemblait dans mon esprit. Et je n'avais pas d'elle dans mon esprit, mais j'avais de la lumière derrière moi. Et après, l'accident de voiture, j'ai eu des commotions cérébrales. 3 commotions dans mon cerveau, je pense, c'est ce qu'on m'a dit. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a permis à mon aura ou mon halo de s'étendre. Donc c'était comme si les plafonds étaient trop bas. Et j'avais toutes ces informations qui passaient. Donc c'est une longue réponse à ta question. Mais c'est comme ça que je savais. Je savais que j'étais différente. Well, un ange contre un médium ou contre quelqu'un qui est capable de percevoir et de communiquer avec l'esprit. Sont-ils un et le même? Sont-ils une espèce différente? Tu es la première personne que j'ai jamais entendu dire qu'elle est un ange dans un corps humain. Je n'ai jamais entendu ça avant. Alors, y a-t-il une différence? Je pense que oui. Je veux dire, ils m'ont dit d'où je venais. Ils m'ont dit que j'étais des séraphins, qu'ils ont dit que j'ai choisi de venir sur cette terre, et que j'ai choisi d'avoir une famille terrestre. Mais que j'avais des os et du sang et des cellules, mais mon être le plus profond était comme eux, que je pense comme un ange, que j'allais être espiègle. J'allais avoir, tu sais, une vie terrestre. J'allais avoir des luttes et j'allais même avoir des années où j'oublierais que j'étais un ange. C'était l'accord. Et que mon but ici était de m'intégrer pleinement avec l'humanité et ensuite me souvenir de qui je suis en tant qu'ange. Parce qu'à un moment donné, ce serait nécessaire pour moi et pour l'humanité. Et ça, ce n'est pas grave. Ne te prends pas la tête, ce n'est pas grave. Tu n'es pas un sauveur. Tu es l'un de beaucoup. Nous sommes nombreux ici. Ce n'est pas grave. Mais oui, tu fais partie de la culture des anges. Tout comme il y a des extraterrestres ici, c'est une chose assez courante. Wow! J'allais te demander, quand tu as dit qu'on t'a dit que tu étais un ange, j'allais dire, est-ce que c'est un peu comme un extraterrestre? Que, oui, qui est ici d'une autre planète? Comme, qu'est-ce qu'un starseed? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Un starseed est très semblable à moi. C'est comme si nous étions voisins. Donc je viens... Une dimension est mal comprise. C'est en fait une densité. Donc, imagine... Julie, Rachel parlant, je veux dire, la version humaine de moi, j'ai l'impression que quand je te parle, tu sais déjà tout ça, donc je me sens un peu malade. Mon Dieu, je t'aime tellement. Je vais juste penser à... Il y a beaucoup de gens qui écoutent et regardent, qui ne connaissent pas ces choses. C'est pourquoi je te pose ces questions. Ouais. Donc, je veux prendre. Allons. Et je suis aussi, en parlant, je suis aussi en train de m'entrelacer, tu sais, j'ai aussi des guides, j'ai des anges personnels, j'ai des guides, j'ai des ancêtres, donc je suis aussi en train de canaliser ce qu'ils me disent en même temps. Je ne sais pas. D'accord. Donc ce qu'ils me montrent, c'est si nous devions prendre les cheveux de réponse et que nous devions les couper, et tous ces brins de cheveux, si nous devions les enrouler ensemble, et tous ces brins de cheveux étaient de différentes couleurs, et ils étaient. Regardons-les comme fréquence. C'est plus à quoi ressemble une dimension ou une densité. Et, le royaume angélique est l'un de ces brins, et les starseeds, chaque personne, chaque être qui vient d'une planète starseed est un autre de ces brins. Et donc les humains le regardent comme « Oh, je viens de ce quartier. Un starseed pléiadien vient d'ici. Un Atlante vient d'ici. Et ils veulent le bloquer parce que c'est ce qu'on nous dit ici. Mais nous sommes tous tissés ensemble, et même les brins de cheveux, c'est trop les séparer. Nous sommes tous un,
pas de vraie séparation. Nous sommes un maintenant, ensemble. C'est aussi simple que ça. Et nous venons ici, nous ne sommes pas séparés. Nous avons juste choisi. Tu es là où tu es en ce moment, et je suis là où je suis en ce moment, parce que ça nous permet d'avoir des expériences différentes pour que peut-être quand nous allons dormir, nous puissions nous retrouver et dire « Hey, qu'as-tu appris aujourd'hui? Super. Moi aussi. » Nous sommes ensemble, et nous pouvons le télécharger de retour à l'univers central. Et tout s'étend. Donc, nous avons tous ces starseeds extraterrestres. Peut-être même en ce moment, nous sommes les guides disent, eh bien, nous te limitons même en ce moment parce que faisons des petits pas parce que, sous forme humaine, nous sommes limités. Ne faisons pas exploser les cerveaux, d'accord? Calmons-nous juste parce que nous sommes juste préparés pour un peu à la fois, parce que l'évolution est censée être lente et douce. Mais oui, les starseeds sont. Nous parlons juste de... Souviens-toi du terme des années 80, le melting pot? C'est pareil. Nous fondons tous ensemble, c'est si beau, mais nous ne nous sommes jamais vraiment séparés. Nous ne l'avons jamais fait. La pensée qui me vient à l'esprit aussi. Rachel, c'est l'Amérique, n'est-ce pas? Nous avons tous des origines dans d'autres pays. Et pourtant, nous sommes tous américains. Nous pouvons être allemands, irlandais. Nous pouvons être une combinaison de plusieurs d'entre eux, mais nous sommes tous américains. Et je pense que c'est une façon facile de le décrire pour ceux d'entre nous qui essaient de comprendre ces concepts spirituels avancés. Et nous n'avons pas de cadre de référence humain pour la plupart de ces choses. Nous obtenons de petits morceaux à travers les cultures et les religions et le folklore et les paraboles et les légendes et des choses comme ça. Et puis, ce sont juste, je pense, des plateformes à partir desquelles sauter dans quelque chose de plus avancé, plus profond, pour nous aider à élargir notre compréhension de tout ce truc mystique, comme je l'appelle. C'est tout spirituel, c'est tout, tu sais, c'est tout du mystique. Revenons aux anges un instant. Tu as dit que tu fais partie des séraphins. Moi, école catholique aussi, tu sais, élevée catholique. Pareil, on nous a appris sur les archanges et les séraphins et les chérubins et les anges gardiens et tout ça. Peux-tu expliquer, d'après ce que tu comprends, ce que c'est, sont-ils différents? Différentes espèces, comme tu as des bergers allemands et des labradors et des schnauzers et des chihuahuas. Est-ce que c'est tout le genre des anges? Ou quoi que ce soit, et puis il y a différents types dans ce genre. Peux-tu? J'aimerais entendre ce que tu en penses. Donc nous sommes anges égaux. Nous sommes tous égaux. La hiérarchie est un terme humain, mais nous nous honorons les uns les autres en tant qu'égaux. Et nous avons nos positions désignées, nos emplois désignés. Donc, il n'y a pas de « Hé, mon pote, tu vas bientôt avoir ta promotion ». Ce n'est pas comme ça. On m'a montré que, quand nous regardons les archanges, je me suis même entendu dire dans des séances aux gens, « Eh bien, tu sais, tes anges gardiens, ils ont été assignés à l'archange Michel, et tu peux le considérer comme la haute direction. » Et c'est probablement inexact, honnêtement, mais ça nous donne un bon cadre pour que les gens pensent à comment ça fonctionne. Mais en vérité, il n'y a pas de hiérarchie. C'est un plan égal, et tout le monde aide tout le monde. Et c'est ça, on pense aux guillemets, l'autre côté. Il n'y a pas d'autre côté. Nous sommes tous ici, mais si nous pensons à comment ça fonctionne. Dans cet espace dimensionnel, c'est l'égalité, que nous parlions d'anges, de graines d'étoiles, d'humains, cette structure de plus grand que, moins que est quelque chose que nous avons projeté. Donc, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a certains anges qui ont
accès à une plus grande sagesse. C'est juste la nature de leur position, leur travail. Et il y a certains anges qui sont plus limités dans ce à quoi ils ont accès, mais ce n'est pas parce qu'ils l'ont mérité ou quelque chose comme ça, c'est juste la nature du travail. Donc, par exemple, quand je vais dans le royaume quantique et que je voyage dans certaines des bibliothèques, comme les bibliothèques akashiques ou les bibliothèques de guérison, j'ai remarqué qu'il y a des anges là-bas qui sont toujours là, comme guides, ou tout comme des bibliothécaires, ou parfois je vois des anges qui sont là pour entourer les plateformes de guérison, et ils nous tiennent la main lorsque nous montons sur la plateforme. Il y a des anges qui sont là pour nous accueillir lorsque nous traversons l'espace, et ils fonctionnent presque comme des guides touristiques. Il y a des chérubins. Il y a même des anges qui fonctionnent comme partie des éléments inférieurs du ciel, car il n'y a pas d'enfer. Mais il y a différentes couches du ciel qui servent de couches thérapeutiques où nous allons pour guérir. Cela répond-il à votre question? Oui, et je veux développer un peu cela. Est-ce votre compréhension ou avez-vous même posé la question que lorsque quelqu'un arrive, quand un ange est un archange ou un ange gardien ou un chérubin, le sont-ils pour toujours ou testent-ils différents rôles? Par exemple, un archange peut-il devenir un chérubin et essayer cette expérience, un peu comme ce que nous faisons dans nos vies? Vous savez, toutes nos vies passées, je verrai des semblants de scripts qui se répètent et nous explorons le même script de base d'une perspective différente, d'une vie différente, d'une langue différente, peut-être d'un genre différent, peu importe. Et je n'y avais jamais pensé auparavant, mais cette pensée vient de me traverser l'esprit. Un chérubin, est-il un chérubin pendant un certain temps, puis le chérubin décide « Je veux voir ce que c'est que d'être un archange », et puis ils sont un archange pendant un certain temps, ou sont-ils juste, quel que soit leur rôle, jusqu'à la fin des temps, mais pour toujours? Puis-je canaliser cela pour vous? J'adorerais ça. Donc je vais demander à l'un des anges qui est un gardien de la sagesse. Et je vais juste dire à haute voix ce que je vois. Normalement, je me mettrai dans un état d'esprit calme, mais pour le bien de notre conversation, je vais tout dire à haute voix. Donc ce que je laisse faire à mon corps, c'est que je laisse mon corps physique faire ce qu'il doit faire, comme si je lui donnais une babysitter, je le laisse. Je ne le gère pas. Parfois, ma respiration ralentit ou elle s'accélère et cela semble être une réponse à la partie du royaume dans laquelle je vais, parce que je travaille avec la fréquence en ce moment. Et je remarque que mon corps physique ne sait pas toujours quoi en faire. Je goûte de la réglisse noire, pas ma préférée. Et je sens la cannelle. La réglisse noire semble être associée aux sages. Les gardiens de la sagesse. D'accord. Les gardiens de la sagesse. Julie, nous sommes tellement reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour votre travail et nous sommes reconnaissants pour votre question. Nous nous demandons, aimez-vous la réglisse noire? Maintenant? D'accord, alors, nous la garderons pour nous car nous l'aimons vraiment. Mais nous vous apporterons un autre cadeau, et pour Chris aussi. Chris, aimez-vous la réglisse noire? Oui, j'aime ça. Ça doit être pour vous. Chris est mon producteur. Vous qui regardez, vous vous demandez qui est Chris. Chris est l'homme derrière le miroir. C'est mon producteur. Et puis, Julie, êtes-vous celle qui aime la cannelle? J'aime la cannelle, oui. D'accord. La cannelle est pour vous. Il souhaite dire que les anges sont. Ils n'ont pas l'ego réactif dans le royaume. Et donc ce n'est pas une poussée pour être promu. C'est un mouvement latéral.
Et donc, ils vont souvent tracer leur chemin d'apprentissage, car ils répondront à ce qui est nécessaire dans l'univers. Et donc on me montre une belle carte de l'univers, et cette carte est en mouvement. Elle est pleine de cela à plusieurs univers ensemble et de planètes qui bougent, et elle est pleine de musique et de symboles. Et je peux sentir l'essence du temps en un. Et les anges sont amenés à des réunions sur ce qui se passe, s'est passé, se passe, se passera tout à la fois. Et ils ont la possibilité de dire « Je suis intéressé par cela et je serai prêt à aider ». Et dans le cadre de ces conversations, ils peuvent passer de séraphin à chérubin, chérubin à guide. Et, même comme Rachel, et passer de séraphin à corps physique. Oui, ce mouvement est possible. Et si nous pouvons entrer dans le concept du temps, ce travail créerait l'essence de la formation. Donc, si un ange passait à un être physique, il y aurait une grande préparation qui entrerait en jeu. Si c'était un travail d'ange à un autre, ce serait une transition rapide. Certains mouvements latéraux nécessiteraient une grande préparation. Ange en humain. Ce n'est pas un changement si facile. Ange en brin d'herbe. Pas un changement facile. Graine d'étoile en ange, assez facile. Cela dépend de quel changement nous vous exprimons. Mais cela arrive. Mais nous souhaitons dire que ce n'est pas une promotion, mais c'est un mouvement latéral. Et c'est fait pour le bien de tous. Mais pas pour le développement égoïque ou une promotion, comme vous le diriez, dans le royaume terrestre. Nous souhaitons également dire que quelque chose qui ne se produit pas, c'est que les humains ne passent pas d'humain à ange. Ce n'est pas quelque chose que nous avons vu, sauf pour notre ami Métatron. Métatron est le seul qui l'a fait. Et cela nous fait rire. C'était une expérience, n'est-ce pas, Métatron? C'était une expérience. Oui, en effet. Et notre réponse est complète. Wow, mon cœur bat la chamade. Je peux sentir votre vibration. Quand les anges passaient à travers vous et je vibrais à un niveau élevé, la plupart du temps de toute façon, mais mon cœur battait. Quand vous canalisiez cette fille, sacrée maquerelle, wow, c'était fabuleux. Merci. C'est intéressant. Avec le goût de la réglisse noire et de la cannelle. De quoi s'agit-il? Vous avez dit que cela vous arrive souvent. Pourquoi? Que représente cela? Parfois, les anges sentent d'une certaine manière ou goûtent d'une certaine manière, mais c'était juste leur façon de se présenter. Et ils voulaient vous donner à vous et à Chris juste un peu d'amour, juste un cadeau. Oh! Ce qui m'a fait penser à, ou ce à quoi cela m'a fait penser, c'était les sages, l'encens et la myrrhe et l'or. Encens et myrrhe. Oui. Les sages étaient en fait des anges. Ou peut-être des graines d'étoiles. Vraiment en dire plus à ce sujet. Oh, eh bien, en vérité, Jésus était en train de naître. Il y avait une grande aide d'en haut. L'étoile au-dessus était un vaisseau. Il a plané pendant environ 2 mois. Ce n'était pas une étoile. Donc on me dit... Intéressant. J'ai entendu et j'ai même écrit un blog à ce sujet, je pense, en décembre dernier, peut-être autour de Noël, que certains scientifiques croient que l'étoile de Bethléem était une comète. Et ils ont pu, et peut-être que les comètes sont, je ne sais pas, des véhicules ET ou quelque chose comme ça, mais c'était une comète. Et ils pouvaient revenir dans les documents historiques et tracer le chemin de ces comètes
qui apparaîtraient à différents moments, et ils sont mentionnés dans la Bible. Et aujourd'hui, quand nous enregistrons, c'est le 8 avril, qui est l'éclipse solaire. Et j'ai eu de nombreuses conversations avec des gens à propos de « Oh, que pensez-vous qu'il va se passer? » Et toutes ces mauvaises choses vont se passer et tout ça. Je dis « Ben non, elles ne vont pas. » You know, people were... Les gens ont toujours eu peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et dans les cultures anciennes, quand le ciel devenait soudainement sombre et que le soleil ou la lune était éclipsés, ils, bien sûr, allaient vers la peur, car nous sommes tous câblés pour la peur. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de plus dans l'équation. Avec l'étoile de Bethléem et d'autres comètes et phénomènes astronomiques, Nous avons toujours été observés et guidés par de belles, grandes forces qui nous tiennent dans l'amour, toujours. Toujours. Et puis, oui, bien sûr, il y a de la peur derrière, mais on ne m'a jamais montré que le monde se termine. je suis pareil. Je vois que nous continuons à nous étendre dans notre niveau de vibration alors que la planète continue de s'élever. Et cela nous permet d'accéder à des fréquences plus élevées. Et nous sommes capables d'accéder à des fréquences plus élevées aussi. Oui. Et le travail que nous faisons, et que je trouve joyeux, c'est d'aider les gens à se connecter aux fréquences. Le Wi-Fi de l'univers, comme j'aime l'appeler, car nous pouvons le faire, et nous avons été enfermés dans le travail acharné, le faire. Cela, nous avons perdu le processus de comment se connecter à cette fréquence. Et cela devait être si facile que nous n'avions pas besoin de nous y connecter. C'était aussi facile que nos cheveux qui poussent. C'était juste une partie de nous. Mais ensuite, la peur s'est mise en travers, où nous avons été formés pour survivre, pour lutter, pour surveiller nos arrières, tellement que maintenant, nous devons construire ce processus pour se connecter au Wi-Fi universel. Et maintenant, nous pouvons le faire. Et je pense que c'est la grande chose qui se passe après l'éclipse aujourd'hui, c'est que nous nous ouvrons. Vous savez, nous sommes dans un portail en ce moment, ce qui est merveilleux. Et quelque chose change qui est si beau. Cela sera, pour ceux qui sont prêts, chacun sera prêt en son temps. Personne ne sera laissé pour compte. C'est un autre message de connerie, pardonnez mon langage, message de connerie, que des gens seront laissés pour compte. Pas vrai. Jamais ne sera vrai. Et lorsque les gens se sentiront prêts, il y aura ces petits changements subtils. Comment se connecter à la fréquence? Et nous nous sommes formés les uns les autres à travers le chant, à travers la danse. Et tout change à partir de là. Mais ce n'est pas un choc. C'est doux. Je suis très excitée à ce sujet. Je ne sais pas si j'ai déjà entendu ce concept, que nos changements sont doux, mais cela a du sens pour moi parce que c'est mon expérience, Rachel, que nous avons tous la capacité de communiquer avec l'esprit, et nous le faisons tous toute la journée, que nous le percevions ou non. Nous recevons des conseils de l'esprit toute la journée, tous les jours. Et quand quelqu'un est amené à explorer cela plus avant, il regardera une vidéo ou écoutera une émission comme celle-ci avec nous parlant de ces choses, puis il sera amené à regarder autre chose ou à parler à quelqu'un de cela. Et puis c'est étape après étape après étape. Ce n'est pas « boum, vous êtes d'une manière » et puis l'heure suivante, vous êtes quelque chose de totalement différent. C'est un processus d'apprentissage. C'est un processus d'être guidé. Revenons à quelque chose que tu as dit au début, quand nous avons commencé cette conversation. Tu as dit que lorsque tu t'es incarné, tu as oublié que tu étais un ange et tu as oublié pourquoi tu étais ici. Crois-tu que cela nous arrive à tous? Et pourquoi penses-tu que cela arrive? Je crois que cela nous arrive à tous. L'exception pourrait être nos amis qui sont schizophrènes. Je crois qu'il y a des gens ici qui se souviennent de tout. Et notre monde n'est peut-être pas équipé pour les aider correctement, ou ils ressentent tellement qu'ils souffrent.
Donc, je dirais cela. Mais je crois que la plupart d'entre nous oublient pourquoi nous sommes ici. Et nous avons décidé de le faire parce que le voyage, pour se souvenir de qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici, nous aide à nous souvenir de notre divinité. Et ceux d'entre nous qui ne se souviennent pas pourquoi nous sommes ici, c'est aussi un choix. Les gens dans ma vie qui ne se souviennent pas de leur divinité ne peuvent pas honorer la mienne. Et ils rendent ma vie très difficile. Donc cela, c'est comme me donner une pièce sombre pour que ma lumière brille. Et puis les gens qui se souviennent de leur divinité disent vraiment que ma lumière brille. D'accord. Chacun a son but. Ces gens qui peuvent venir dans ce monde. Et ils oublient qui ils sont. Se souviennent de qui ils sont. Ils se connectent à leur but, quel qu'il soit, et ils commencent à créer leur vie. Ils se souviennent qu'ils sont Dieu à l'intérieur, peu importe comment ils définissent Dieu. Et d'après ce que l'Esprit me dit, c'est notre but commun. Nous sommes ici pour nous souvenir. Et ceux qui décident avant la naissance, ce n'est pas la vie où je vais me souvenir. Il y a un but à cela. C'est très sacré. S'ils choisissent de s'incarner dans une vie parallèle ou dans une autre vie, ils se souviendront probablement dans cette vie-là. Mais il y a un but sacré dans les deux cas, se souvenir ou ne pas se souvenir. Et puis, il y a ces vies pour les gens qui se souviennent tout de suite. Et ce sont nos amis schizophrènes, qui se souviennent de tout, d'un coup. Intéressant. Les schizophrènes me fascinent parce que, quand ils sont dans leurs différentes personnalités, leurs analyses de sang peuvent changer. Leur cœur, tu sais, tout leur état médical. Je veux dire, tu prends du sang de quelqu'un le lundi qui est Stéphanie, et tu prends du sang de quelqu'un le mercredi qui est Hélène, et leurs analyses de sang sont différentes, et leur tension artérielle, et leurs mots, et ça, pour moi, ça me sidère. Et en même temps, quand toi et moi communiquons avec l'esprit, c'est intéressant de voir ce que font nos cerveaux. Ce que j'ai mentionné plus tôt quand tu canalisais les anges, comment mon rythme cardiaque s'accélérait. Pas au point où c'était inconfortable, mais c'était très perceptible. Et donc, je n'y avais jamais pensé avant. Mais c'est la même chose dont tu parles, je pense, avec les schizophrènes. Est-ce que c'est ce que tu en retires aussi? Oui, tout à fait. Bien dit. Mon Dieu, tu vois, c'est pourquoi j'aime ces conversations, parce que nous apprenons tous et nous nous développons tous ensemble avec ce que nous comprenons. Revenons à toi, enfant. Tout d'abord, as-tu un souvenir préféré d'un événement qui s'est produit en tant qu'enfant communiquant avec l'esprit? Et ensuite, comment tu nous as raconté ce qui est arrivé aux enseignants et comment tu as été envoyé chez le directeur? Qu'est-il arrivé avec la famille? Quand tu as raconté cela à ta famille, y avait-il d'autres personnes qui pouvaient communiquer avec l'esprit ou pensaient-ils simplement « Oh, c'est une enfant intéressante ». Je n'ai pas été élevée dans une famille très spirituelle. Nous allions à la messe. Cela semblait être une obligation. Mes parents étaient des catholiques très dévoués, mais they may hear this. Ils peuvent entendre cela, et je ne veux pas blesser leurs sentiments, parce que leur religion est très spéciale pour eux maintenant. Et j'ai fini par aller au séminaire et devenir ministre pendant de nombreuses années, donc cela signifiait évidemment quelque chose pour moi. Et je ne suis pas un ministre pratiquant maintenant, sauf quand je marie des gens. Et j'ai été ministre dans une église spirituelle pendant quelques années aussi. Mais en tant qu'enfant, aller à la messe tous les dimanches et tous les mercredis, je trouvais Dieu en rêvassant pendant la messe. Et je regardais vers le plafond et je voyais les anges danser. C'est comme ça que je trouvais.
Dieu. Et la lumière traversant les vitraux, et regardant les anges plier la lumière, et regardant la lumière descendre sur les têtes chauves devant moi, et la musique. Donc, c'était ma religion en grandissant. C'était ma spiritualité. Permets-moi d'intervenir ici à ce sujet, parce que tu soulèves un très bon point. Et c'est comme ça que c'était conçu à l'origine, pour nous aider à nous familiariser davantage avec et à entrer en contact avec Dieu, l'Esprit, tous ces anges et saints et tous à travers les vitraux. C'était agréable, visuellement, à l'encens. C'était olfactif à la musique, les chants grégoriens et l'autre musique dans les fréquences solfeggio. Oui, cela élevait notre vibration. Et donc, en tant qu'enfant, tu vivais ce que tout cela était censé faire. Oui, et je ne le savais même pas bien. Et même si, dans les cathédrales, la forme, les structures dans les vitraux sont censées correspondre aux fréquences venant de l'organisation, vraiment, tout ce que nous avons à faire est de nous présenter. Et tu as raison, j'étais vraiment connectée à ça. J'aimais aller à la messe. C'était mon endroit sûr. J'aimais ça. Je ne suis pas une catholique en rémission. J'aimais ça, mais je ne sais pas ce que j'ai appris. Je ne me souviens de rien, mais j'aimais ça. Je dois être honnête avec toi. Je n'ai pas dit à mes parents parce que je savais qu'ils ne le feraient pas. Je savais que ça leur ferait peur. Et je n'avais pas une relation avec eux qui était assez sûre pour leur dire parce que nous avions eu cet accident de voiture et ma mère était très malade. Et je savais à ce moment-là que je ne voulais pas donner un autre fardeau à ma famille, donc je ne leur ai pas dit. Je n'ai pas dit à mes parents que j'étais voyante jusqu'à ce que j'aie des enfants adultes. Et je ne suis pas une gardienne de secrets. Je ne suis pas une menteuse, et c'était très difficile pour moi. Quand je suis sortie auprès de mes parents, ma mère savait. Il a fallu du temps à mon père parce que je pense qu'il était blessé de sentir qu'il savait tout de moi, mais quelque chose de majeur. Cela a pris du temps, mais maintenant, ils sont mes plus grands soutiens. Et c'est juste la chose la plus merveilleuse dans ma vie. Ce sont des gens formidables. Mon plus. L'histoire, qui me vient à l'esprit en tant qu'enfant, est probablement le monstre qui était dans mon placard en grandissant. C'était un genre de monstre vraiment grossier, effrayant, de film d'horreur qui était dans mon placard. Et je n'avais personne à qui le dire, parce que quand j'essayais de le dire à mes enseignants, c'était du genre « tu as une grande imagination » et ils ont peut-être même dit ça à ma mère. Et je l'ai confronté. Je suis allée dans mon placard et j'ai dit « tu pues, va-t'en » et il a commencé à pleurer. Et j'ai réalisé à ce moment-là que c'était un enfant, c'était un gamin. J'ai réalisé que c'était un gamin qui était perdu. Et je ne comprenais rien à l'époque sur d'autres dimensions ou quoi que ce soit. Mais il y avait un film, je pense que c'était comme Gremlin ou un film comme ça. Dans ce film, le garçon les avait achetés d'un autre endroit et quelque chose a fait tilt, comme « oh, ça vient d'ailleurs ». Et j'ai réalisé que je voyais quelque chose d'un autre monde. Et ça a fait tilt que c'était perdu. Et donc j'ai prié et j'ai dit « pourrais-tu, s'il te plaît, ramener cette petite chose chez sa maman ?» Et ça a disparu comme ça et n'est jamais revenu. Et cela a changé ma vie parce que maintenant, chaque fois que je vois quelque chose qui me fait peur au début ou qui est gluant et effrayant, même si c'est un démon perçu, je le regarde et je dis « enlève ce costume » ou je dis « es-tu perdu ? As-tu besoin de rentrer chez toi ? Ta famille te manque-t-elle ? » Et 9 fois sur 10, c'est ce qui se passe. Et je pense que toutes ces personnes qui font ces exorcismes et des choses comme ça pensent qu'elles ne réalisent pas qu'il y a de nombreuses façons d'entrer dans cette dimension. Et si tu es perdu
et que tu es ici depuis un certain temps et que tu ne peux pas retourner auprès de ta famille et que tu as faim et que ce n'est pas l'endroit où tu trouves la nourriture normale que tu manges, tu veux juste rentrer chez toi. Donc, c'est ce que j'ai appris, c'est que nous agissons quand nous avons peur et que nous avons faim et que nous sommes fatigués. Et j'ai appris quand j'étais petite, ne juge pas juste parce que quelque chose a l'air différent. Renvoie-le chez lui. Donc, l'ange qui m'a aidé, j'ai rencontré Métatron ce jour-là. Je ne savais pas que c'était lui, mais je voyais sans cesse. Cet ange, qui ressemblait un peu à un Power Ranger, et c'était Métatron. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ressemble à un Power Ranger. Tu ne peux pas dire ça sans expliquer. Métatron est venu, et il avait l'air de porter un costume. Il a dit « Je vais t'aider ». Et puis je voyais sans cesse. Comme s'il portait du rouge et du bleu, et il avait, comme, un badge. Et il disait « Je suis ici. Je suis ici avec Dieu ». Et il disait « Je faisais comme ça ». Et Métatron disait « Je peux faire ça ». Comme « Juste me faire sentir que j'étais un enfant cool ». Comme « Tu as un super-héros à tes côtés ». Et maintenant je travaille avec Métatron tout le temps. Il m'aide, comme, à envoyer des choses. Mais c'est un excellent exemple, Rachel, de l'esprit va se manifester, que ce soit un ange ou un être cher décédé ou Elvis, peu importe. Ils vont se manifester d'une manière qui va nous permettre de les percevoir à partir de notre cadre de référence humain. Et donc, cela a du sens pour moi qu'il se soit manifesté comme un super-héros pour toi parce que 5 ans. Oui. Et j'étais dans ce genre de choses. Exactement. Donc c'est mon histoire la plus significative en tant qu'enfant, parce que c'est quelque chose qui se passe. Et cela a aidé toute ma vie depuis ce moment jusqu'à maintenant, parce que je fais beaucoup d'exorcismes. J'aide beaucoup de gens à se débarrasser de choses dans leur corps ou leur maison. Et je te le dis, rien ne me fait peur, parce que quand j'étais petite, j'ai confronté cette chose. J'ai probablement mouillé mon pantalon, pour être honnête. Mais en surmontant cela, c'est ce que j'étais censée faire, parce que, tu sais, il n'y a vraiment rien à craindre dans ce monde. Si tu peux le voir comme quelque chose qui a juste besoin de rentrer chez lui ou qui est blessé, il a faim. Eh bien, revenons à nous. Dans notre cadre d'esprit humain, nous allons d'abord vers la peur quand nous ne comprenons pas quelque chose, et c'est mon expérience que tous les esprits sont amour pur. Et quand nous ne comprenons pas, ou que nous allons immédiatement vers un film que nous avons vu ou quelque chose que nous avons appris dans une religion ou une culture que, oh, c'est le mal, et c'est le diable, et c'est tout ça. C'est mon expérience que tous les esprits sont amour pur. Donc, c'est exactement ce que tu fais, parce que tu es. Oui, tu vas vers un endroit d'amour et cela te garde hors de la réponse de combat ou de fuite. Et donc cela te permet de penser clairement, parce que quand nous sommes en combat ou en fuite, pense-y, le sens vide de notre cerveau va vers notre cœur et nos extrémités pour que nous puissions échapper à la menace perçue. Et en conséquence, nous pensons alors d'une manière déformée qui alimente le combat ou la fuite. Donc, oui, perspective intéressante. Je pense que nous disons la même chose, mais j'aime ton point de vue que c'est un esprit qui a besoin de notre aide au lieu d'être là pour nous faire du mal. Comment fais-tu la différence entre ton intuition qui te parle et ton cerveau qui te parle? J'adore cette question. Eh bien, pour moi, mon cerveau me parle à une sensation qui est vraiment différente. Quand mon cerveau travaille, il est très orienté vers les tâches. Il l'est. Il peut être assez confus et il peut se dérouter rapidement. C'est ça, Rachel, à 100%. Quand c'est l'intuition, c'est doux. Il a un ton ou un timbre différent. Et il y a un sentiment d'ouverture. Donc, ma première réponse est qu'il a une sensation différente. Et quand je canalise,
je prends un moment pour inviter l'esprit. Et il y a une invitation pour que ce soit uniquement l'esprit. Donc, si j'étais en séance avec vous, je dirais, d'accord, nous commençons. Et maintenant, ce que je vous dis vient uniquement de l'esprit. Si je m'immisce, je vous le ferai savoir. Donc, il y a une déclaration de l'esprit uniquement quand c'est ma vie, je me fonds complètement avec l'esprit. Donc, parfois, je ne sais pas, mais je sais certainement si je suis entièrement Rachel, parce que certaines de mes pensées seront anxiogènes, ou elles s'emballeront. Donc, j'appellerai l'esprit et je dirai « Oh, oh, d'accord. Mélangeons-nous un peu plus avec toi, esprit. Je me sens un peu trop Rachel en ce moment. Ça ne fait pas toujours du bien, mais dans un cadre professionnel. Si je suis avec quelqu'un et que je lui donne des conseils, c'est tout esprit. Et j'ai juste développé cette compétence au fil du temps parce que il ne paie pas pour parler à Rachel. Honnêtement, il paie pour parler à l'esprit. Maintenant, si vous me demandez en général, comment les gens savent-ils si c'est eux ou les esprits? Mon conseil, honnêtement, c'est vraiment de les inviter à s'asseoir avec leurs guides, leurs anges, leurs ancêtres et dire « J'aimerais m'asseoir avec vous » en méditation et construire cette rencontre avec eux, où ils disent « Je veux savoir ce que ça fait de s'asseoir avec vous intentionnellement. Je veux vous amener dans mon cœur, dans les fibres de mon être, et je veux savoir ce que ça fait d'être avec vous intentionnellement. » Et puis, les intervieweurs, poser des questions. Et ne pas trop réfléchir, car il s'agit du ressenti. Il ne doit pas s'agir des réponses aux questions, mais posez simplement ces belles questions pour savoir ce que ça fait d'être avec vos guides. Et, vraiment, créer. J'aime les appeler votre équipe sacrée. Qui est dans votre équipe? Y a-t-il une grand-mère spécifique que vous aimeriez avoir dans votre équipe? Combien d'anges pensez-vous avoir? Y en a-t-il un à votre gauche, à votre droite? Comment définissez-vous Dieu à ce stade? Êtes-vous proche d'un maître ascensionné? Êtes-vous proche de Jésus? Êtes-vous proche de la Vierge Marie? Qu'en est-il de Kuan Yin ou du Bouddha? Et, vous savez, de l'autre côté, tout le monde est égal. Donc si vous étiez vraiment proche de Prince, si vous aimez la musique de Prince, devinez quoi? Il peut être votre guide? Absolument. Elvis? Absolument. Maya Angelou? Absolument. Appelez-les, et dans votre esprit, imaginez-les, assis autour de vous. Et tout ce que nous imaginons dans le monde physique se passe absolument dans le monde spirituel. Nous sous-estimons cela. Mais quand vous allumez une bougie ici, cette lumière est énorme dans le monde spirituel. Ce que nous faisons ici est vrai dans le monde spirituel. Donc, si vous imaginez vos guides assis ici avec vous dans votre esprit, cela se passe absolument dans le monde spirituel. Alors, prenez un peu de temps intentionnellement pour créer cette rencontre avec eux. Et si rester immobile est difficile pour vous, eh bien, peut-être que vous voulez colorier ou prendre de l'argile, travailler l'argile dans vos mains. Peut-être que vous voulez faire du tricot, faire quelque chose de léger avec vos mains. Cela ne devrait pas ressembler à une punition. Cela devrait être agréable. Peut-être que vous voulez faire cela pendant que vous prenez votre petit déjeuner. Et nous ne disons pas que vous devez être Bouddha sur la montagne pendant 2 heures. Vous savez, cela pourrait être 20 minutes. Mais pratiquez-le. Aidez-le à être agréable pour vous-même. Et puis vous pourriez savoir quand vos pensées arrivent, car vos pensées auront une sensation différente. Vos pensées auront l'impression d'être vous. Vous êtes habitué à vous. C'est ce que je ressens. Cela pourrait être un bon conseil. Que rajouteriez-vous à cela, Julie? Je suis d'accord. Eh bien, c'est mon expérience, et ce que j'enseigne, c'est que c'est cette première pensée qui vous vient à l'esprit quand vous parlez à l'esprit. Pour votre point, ne l'analysez pas trop, juste boum. Et parfois les pensées peuvent arriver avant. Que votre pensée est même finie d'être pensée, car le temps n'existe pas dans le monde spirituel. Donc, nous parlons avec un être cher décédé,
et vous obtenez une réponse à mi-chemin de votre pensée, en train d'être pensée. Et oui, c'est de votre être cher. C'est cette première chose. Boum, 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 rapide. Plus vous le faites, plus vous obtenez de validation. Plus vous obtenez de validation, plus. Cela devient facile, et ensuite c'est juste sans effort à partir de là. J'ai encore quelques questions pour vous alors que nous terminons ici. La première est pour les parents qui ont un enfant, qui parlent de pouvoir voir des esprits, connaît des informations sur des vies passées, ce genre de choses. Que peuvent faire les parents pour valider cela pour l'enfant, même s'ils ne peuvent pas percevoir ce que l'enfant perçoit? Et comment peuvent-ils encourager l'enfant et donner à l'enfant un espace sûr pour développer davantage ses capacités? D'accord, donc. Nos enfants arrivent différents. Ils sont clairement nos enseignants et nos leaders, et c'est vrai maintenant plus que jamais. Donc, lorsque votre enfant offre des informations sur ce qu'il ou elle voit, expérimente, la réponse peut être « Wow, dis-moi plus ». Et posez des questions ouvertes pour que vous puissiez aider votre enfant à expliquer au mieux de ses capacités ce qui se passe. Et même sortir. Des crayons. Des crayons de couleurs qui ont des nuances variées, donc pas seulement les couleurs primaires, mais beaucoup de couleurs, et dire « Pourrais-tu m'aider à comprendre en dessinant ça ?» et essayer d'obtenir des crayons de couleur ou des crayons bien taillés pour que le plus de détails possible puisse passer. Et si vous avez un petit qui travaille sur ses compétences motrices fines, c'est correct de dessiner et de dire « Est-ce que c'est ce que tu penses ?» Vous pouvez guider un peu, mais ne guidez pas tellement que vous mettez des mots ou des images dans leur bouche ou leur esprit. Ensuite, il y a aussi une idée qui me vient des guides que nous voulons valider sans escalader. Donc l'idée de c'est vraiment intéressant. Dis-moi plus. C'est vraiment la façon dont vous voulez vous présenter. Aussi, je suis amenée à partager que si c'est un problème la nuit de peur, you can help. Vous pouvez aider à apporter la sécurité ou un sentiment de sécurité dans leur chambre en créant quelque chose qui est un spray de purification afin que vous puissiez donner à votre enfant le pouvoir de se sentir en charge de son espace. Et donc, quelques gouttes d'huile essentielle qui pourraient être de la menthe poivrée ou de la sauge ou quelque chose, et dire simplement, eh bien, à tout moment, tu peux purifier ton espace. Et c'est ce que fait ce spray. Ça fonctionne vraiment. Et aussi, cela donne du pouvoir à votre enfant. Vous pouvez aussi dire que tu peux dormir dans notre chambre. Si vous faites dormir votre enfant avec vous dans votre chambre, je vous promets que vous ne créez pas un enfant qui va vivre dans votre sous-sol pour toujours. Vous n'aurez pas un adolescent qui dort dans sa chambre. C'est correct. Vous avez probablement un enfant qui est doué psychiquement. Et ce que vous faites ici, c'est que vous construisez une communication sûre. Donc, votre enfant sera celui qui vous dira des choses, que ce soit à propos de choses psychiques qu'il voit ou, bon sang, toute autre chose d'important qu'ils veulent partager avec vous dans leur vie. Donc, la communication ouverte est la clé ici. Vous pourriez aussi vouloir commencer par leur demander, changer de sujet pendant un moment et leur demander autre chose. Et, d'abord, as-tu faim? Puis-je te donner un verre d'eau? Commencez doucement. D'accord. Et puis, autre chose qu'ils attirent à mon attention est de maintenir la fréquence élevée dans la maison. Et par fréquence, je veux dire esprit. Comme les anges, les ancêtres, ils prospèrent sur la fréquence, c'est-à-dire de la fréquence de l'amour. Donc vous pourriez jouer de la musique qui est au-dessus de ces 4 saisons ou de la musique qui donne juste envie à la famille de danser. Donc, si votre enfant a des problèmes pour dormir la nuit ou a l'impression qu'une présence sombre est autour, vous pourriez vouloir mettre cette musique en marche pendant la journée ou juste avant le coucher. Cela est agréable et aide la fréquence de l'amour à entrer dans la maison. Julie, quelque chose à ajouter à cela? Merveilleuse suggestion. Eh bien, ma série de livres pour enfants sur les messages des anges. Il y en a 4, et ils ont été écrits, et ce sont des livres d'images pour enfants, et ils ont été écrits
en réponse à de nombreux clients, mères et grands-mères en particulier, qui disaient « Comment expliquer à mon enfant que oui, il parle vraiment à mon père décédé qu'il n'a jamais rencontré, parce qu'il a cette information. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse savoir. Et comment expliquer à mon enfant que oui, il accède vraiment à des vies passées, parce que nous pouvons corroborer l'information dont il parle avec des documents historiques en ligne. Et puis quand un être cher décède, comment expliquer cela à nos enfants que grand-mère est au paradis maintenant et le petit Johnny, qui a 3 ans, dit « Non, elle n'est pas. Elle dort dans cette boîte à l'avant de la pièce. » Et comment expliquer tout cela? Et c'est ce qui a inspiré ma série de livres pour enfants. Donc, je pense que ce sont toutes d'excellentes suggestions que vous avez eues aussi. Dernière question pour vous. Pourquoi nous incarnons-nous? Nous nous incarnons parce que nous sommes perpétuellement en croissance et nous élargissons perpétuellement notre capacité à aimer. Et, en ce moment, alors que vous et moi parlons, nous sommes déjà vivants dans des versions parallèles de nous. Donc nous avons à la fois des vies passées dans d'autres costumes, d'autres corps. Et cet apprentissage, si nous pensons dans un concept de temps, est déjà fait. Cela est enregistré dans nos données, dans les archives akashiques, et nous avons aussi des versions de nous qui ressemblent à Julie et Rachel. Et ces vies se déroulent simultanément. Nous décidons que nous pouvons avoir autant de vies que nous voulons maintenant, dans le futur. Et c'est parce que nous sommes des apprenants. Cette terre est notre salle de classe. Nous pouvons venir ici parce que nos âmes sont faites de Dieu, source, amour. Et il y a beaucoup d'autres endroits où nous pouvons nous incarner. En vérité, ce n'est pas le seul endroit. Ces autres endroits, c'est là que nous apprenons les choses faciles, l'amour. Quand nous voulons être en équilibre et apprendre les choses qui sont, je dirais, les choses plus difficiles. Hunger, la perte, etc., le traumatisme. C'est là que la Terre intervient. C'est notre salle de classe pour apprendre ces choses de basse vibration qui nous maintiennent en équilibre. Et donc, bienvenue dans la salle de classe terrestre. Vous êtes très courageux d'être ici. Et quand vous vous incarnez ici, vous pouvez intégrer plus d'une vie en une seule. Donc, quand vous regardez autour, nous avons tous signé pour être ou pour nous soutenir mutuellement et pour intégrer beaucoup d'apprentissage. Et, en faisant cela, nous nous apprenons et contribuons à l'univers. Et nous téléchargeons constamment cet apprentissage dans les archives akashiques. Et c'est pourquoi nous continuons à revenir, car chaque jour, chaque moment, nous évoluons, et c'est un travail difficile, et nous sommes loyaux les uns envers les autres. Donc je suppose que nous pourrions dire « à la prochaine fois » si nous le voulons. Et nous avons toujours le choix de revenir ou non. Personne ne nous oblige à revenir. Excellente réponse. Eh bien, quelle conversation fascinante et variée. Mon Dieu, nous avons couvert les NDE, les enfants qui ont des capacités. Je veux dire, les anges, les starseeds, bon sang, encore et encore. Et je pourrais parler avec vous pendant encore plusieurs heures, donc nous devrons vous faire revenir. Mais merci beaucoup d'avoir partagé votre sagesse avec nous. Merci pour le travail que vous faites et merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Tout le monde, c'est tout pour cette semaine. Je vous envoie plein d'amour depuis Sweet Home, Alabama et aussi depuis l'Iowa, où se trouve Rachel. Et nous vous verrons la prochaine fois. Pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec votre famille et vos amis.